Alors, coucou tout le monde, ici Dark pour le Comment devenir graphiste épisode 3. Alors, je sais que cet épisode a pris du temps à sortir. Alors, vous aurez peut-être vu l'épisode. Voyons. Oh, désolé. Petite sonnerie de mon téléphone. Vous aurez peut-être vu la petite vidéo que je vous ai postée, la vidéo sur Trial. Dans le fond, une petite performance que j'ai battue. J'ai fait 2 fails et je n'avais fait 7. Alors, petite précision. Alors, ça a pris du temps quand j'avais des examens cette semaine. Il fallait que je révise mes choses pour mon école. Alors, voilà, c'est l'importance. Mais quand même, on se retrouve aujourd'hui pour le Comment devenir graphiste épisode 3. Alors, aujourd'hui, ça va être comment modéliser un objet. Un exemple ici, vous avez. Comme ceci, dans le fond. Alors, on va faire ça à l'instant. Mais moi, j'utilise aussi Cinema 4D R13. Sur R12, c'est pas pareil, mais ça se ressemble. Je suis plus sûr de c'est quoi l'affaire, là, ici. Alors, en tout cas. Alors, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est des bases, bien sûr. C'est pas super pro, en tout cas, vous allez voir. On prend aussi ici le cube, vous n'avez rien besoin de télécharger. Vous prenez ici le cube. Alors, on prend le cylindre. Alors, j'adore travailler avec le cylindre, il va bien. Alors, on va ici dans B et on met un 9 pour 90. On fait Enter, alors ça vous donne le cylindre sur le côté, dans le fond. Alors, vous avez ce truc. On peut l'agrandir. Ici, rapetisser la longueur, ce serait parfait. Regardez comme ceci. Et l'agrandir. Ça vous donne un cylindre, un cercle en fait. Désolé si je parle pas fort. Alors, pour pouvoir toucher les objets, on va cliquer sur le cercle, le cylindre, et cliquer sur C sur notre clavier. Alors, ça fait qu'on peut modifier le cylindre. Ça, c'est vraiment comme ça. Alors, ensuite, ici, vous avez l'outil face. Alors, vous voyez, cliquez dessus, et vous cliquez ici sur la flèche. Alors, vous cliquez sur Shift sur votre clavier, vous maintenez enfoncé et vous cliquez avec votre souris, maintenez enfoncé et tournez plutôt, voilà. Alors là, on a sélectionné toutes les faces d'en avant. Alors, vous voyez. Alors, pour commencer un modeling, dans le fond, modéliser, alors, on va ici dans Maillage, Outils de création, Extrusion interne. Alors ça, c'est le premier. Regardez, vous cliquez, vous cliquez n'importe où, c'est pas grave, à part sur le dessin, bien sûr. Et vous déplacez vers l'intérieur. Alors, comme ceci. Hop. Regardez, vous laissez un petit rebord comme ceci. Et ensuite, on va dans Maillage, Outils de création, Extrusion. Alors ensuite, on se place un petit peu plus sur le côté. Et on... Hop, j'ai pas sélectionné mon extrusion. Extrusion. Voilà. Alors, on se place sur le côté et on enfonce vers le derrière, par là. Vous voyez, comme ceci, ça donne un rebord dans le fond. Et ensuite, on clique ici où vous voyez l'extrusion. Vous avez encore votre extrusion interne qui est présente. Alors, on la reprend. Et là, on fait une extrusion vers l'intérieur encore une fois. Regardez, vous laissez un autre petit rebord. Et là, on va dans Maillage, Outils de création, Biseauter. Alors là, ensuite, on peut se placer sur le côté et biseauter un petit peu vers l'avant. Regardez, ça vous fait un pic. Mais nous, on le fait pas beaucoup long. Regardez, comme ceci. Ça peut faire de quoi de joli. Alors, vous avez un exemple, là. Alors, pour voyons, faire un objet quand même assez beau, il faut, regardez, on va reprendre ici la souris. Alors, cliquez une fois sur un côté. Juste une fois, n'importe où. Ensuite, on clique sur Shift. On maintient enfoncé. Et il faut sélectionner toutes les faces. Une par une. Alors, ça, c'est long, mais ça vaut le coup si vous voulez faire des belles choses. Alors, ceci, c'est une base, hein, bien sûr, mais vous pouvez faire beaucoup de choses après avec. Alors, ça, c'est un exemple, dans le fond, que je vais vous montrer, qui va être quand même très joli, vous allez voir. Mais je mets pas de couleur, mais vous, après ça, vous pouvez mettre des couleurs comme vous voulez, c'est tout à fait votre choix. Alors, on va zoomer un petit peu. Faut bien faire attention parce que si on accroche une autre face comme celle-ci, exemple, il va tout falloir la recommencer parce qu'on peut pas désélectionner une face. Alors ça, je trouve ça un petit peu con, mais bon. Et voilà, on peut lâcher le shift maintenant. Et vous avez tout sélectionné les petites faces sur le côté, comme ceci. Alors ensuite, on va dans Maillage, Outils de création, Extrusion matricielle. Alors ça peut faire de très belles choses, mais il faut pas aller trop vite avec notre souris, sinon ça s'en va un petit peu n'importe comment, vous voyez.
Alors, au fond, l'effet que je cherche à vous faire, ben, je vais vous les montrer un petit peu. Vous cliquez, vous tassez vers la droite. Juste un petit peu, regardez. Hop, tranquillement. Alors, vous faites sortir un tout petit peu. Il s'en va comme vers l'arrière, ça donne un bel effet. Ça fait exactement ceci. Alors, ensuite, désolé, on reprend la souris et on peut faire la même chose en avant ici. On clique sur Shift, on clique sur 1 et sur toutes les autres ensuite, à part qu'il y a une affaire. Alors. Désolé si je parle pas, mais je me concentre quand même pour pas toucher les autres faces. Pour pas être obligé de recommencer. Ça serait vraiment pas cool. Non, on va zoomer. Hop là. Alors aussi pour les intéressés, je vais probablement faire un zombie avec Fox, Kaboom et Dylan. Alors vous allez voir. Ça risque d'être intéressant. Il va peut-être y avoir des défis à faire aussi plus tard. En équipe dans le fond. Alors vous allez voir ça plus tard. Je vais vous en parler plus tard. Alors une fois que c'est fait, le contour, on revient dans la souris, dans l'extrusion matricielle. Alors là, on déplace très peu. Vraiment très peu. Pas beaucoup, ça fait pas beau. Juste un petit peu, regardez. Faites juste des typiques. Ça vous fait déjà un rebord qui est pas plate. C'est beaucoup plus joli. Ensuite, vous voulez faire le plus beau. Il faut reprendre la souris. Cliquer sur Shift. Et faire tout le côté. Oh non, désolé. Il fallait cliquer un coup avant pour désélectionner les anciennes faces. Maintenant, cliquez sur Shift et tout sélectionner les autres. Alors, ceci est le plus chiant à faire car il faut virer la caméra à l'envers et des fois, on arrive et on est du mauvais côté. Alors, ça va moins bien. Voilà. Je sais pas si on est à l'endroit. Oui, je crois que oui. Voilà le côté sélectionné. Alors, on retourne dans l'extrusion matricielle. Et là, on peut la mettre, regardez, plus grande. Comme ceci, ça peut faire très joli, regardez. Vous avez, comme mon logo, dans le fond, dans le truc, là. Ça donne exactement ce truc. C'est pas très compliqué à faire, mais si vous savez pas comment, c'est sûr que ça l'est. Alors ensuite, après, on peut jouer dans le dedans et tout. Ça, c'est à notre guise. On peut se faire beaucoup de fun avec Cinema 4D. Alors, vous voyez que ça peut rendre très bien. Alors, ensuite, à votre imagination. Alors, j'espère que ça vous aura plu. On va se retrouver dans un prochain épisode pour tout simplement, peut-être, je suis pas sûr, créer une intro, mais c'est pas certain. Alors, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. S'il vous plaît, likez la vidéo. Alors, prochainement, une petite vidéo juste pour le fun. Ben, je parlerai pas, mais c'est juste une petite démonstration de SSX. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci à tous. Walk, little walk, small talk, big thoughts. Gonna tell them all just what I want.